30. À tout à l'heure. Bienvenue dans votre édition locale. 2 alpinistes tarnais sont portés disparus après une expédition au Népal. Ils venaient de gravir l'un des monts mythiques du massif de l'Himalaya. Hier, 140 élèves tarnais qui étudient l'occitan ont visité la ville d'Albi en Languedoc. Bonsoir, nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs jours de 2 alpinistes tarnais de haut niveau partis faire l'ascension du 8e sommet du monde dans le massif de l'Himalaya. Ils ont disparu au moment de la redescente. Le corps de leur accompagnateur, en revanche, a été retrouvé. La passion pour les sommets mythiques de l'Himalaya a emporté plus d'un alpiniste. Gravir les 8163 mètres du Manaslu, c'est le défi que 2 Tarnais, Alain Laurence et Bernard Millan, un guide chevronné de haute montagne, avaient choisi de relever au Népal. D'après les informations du syndicat national des guides de haute montagne, les 2 hommes sont portés disparus depuis le 12 mai après avoir lancé un appel à l'aide. Au bout de 5 jours de recherche, seul le corps du Sherpa qui les accompagnait a été retrouvé. Les membres du club alpin d'Albi sont sous le choc. Bernard Millan avait formé la plupart d'entre eux. C'est lui qui nous a fait passer le brevet d'initiateur. Et derrière, bon, on a cette culture un peu, on dit Millan, la culture Millan, mais c'est vraiment émouvant. J'appréciais l'homme. Et je crois que c'est lui qui m'a donné l'envie d'aller en montagne et continuer à faire de la montagne. Il m'a formé en tant qu'initiateur, donc c'est particulièrement touchant. Mais tous ici en sont convaincus, les 2 alpinistes tarnais connaissaient et mesuraient les risques d'une telle expédition. Tout le monde sait très bien et pertinemment, il savait que peut-être il n'en reviendrait pas, puisque c'est vraiment un exploit sportif qui tentait. Au-delà de 7000 mètres, l'oxygène se raréfie et on perd une certaine lucidité. Donc la difficulté devient encore plus dure. Joint par téléphone, un membre du syndicat national des guides de haute montagne précise que les 2 hommes étaient parvenus au sommet du Manaslu. La mauvaise météo lors de la redescente leur aurait été fatale, mais le seul témoin de leur exploit et de leur accident restera la montagne. Une image insolite maintenant, une petite plage a été installée devant l'inspection d'académie ce midi, pas pour avancer le temps des vacances, mais bien en signe de protestation. Parents d'élèves enseignants de l'école de Marsac se sont mobilisés. Ils protestent contre la suppression d'un poste à la rentrée prochaine. Cette suppression de poste, cela fera la 3e en 3 ans pour des effectifs qui n'ont quasiment pas bougé. Donc à Marsac-sur-Tarn, 3 ans de suite, 3 enseignants en moins. Nous estimons que c'est largement trop et qu'on ne peut pas accepter dans nos villages la dégradation des conditions d'enseignement comme ça. 140 collégiens qui étudient l'occitan dans le Tarn se sont rassemblés hier à Albi, des rencontres occitanes pour valoriser l'usage de la langue d'oc et découvrir surtout le patrimoine de la ville. C'est une visite de la cité épiscopale d'Albi uniquement en langue occitane. Le museo Toulouse-Lautrec est aqui dedans et est le peintre essentiel du musée, la sécurité. Ces collégiens venus de toute la région ont tous opté pour l'option occitan à l'école cette année. Hier, leurs professeurs l'ont concocté 2 jours de rencontres avec la langue et le patrimoine. On a visité la cathédrale, on a visité le jardin de la Berbie. Oui, c'est éducatif quand même, mais c'est plus cool, c'est plus libéré. C'est plus sympa les profs. Ce qui va faire la différence, comme pour beaucoup d'élèves quand ils participent à un voyage, c'est qu'ils voient l'enseignement et la matière d'une façon différente. Parce que là, ils vont prendre du plaisir. Ils sont dans la langue avec la notion de plaisir. Visite, activité. Pendant 2 jours, l'enseignement de l'occitan se fait à l'extérieur des murs de la classe. Clou de ces journées, la découverte du Conseil général avec son hémicycle et son fonctionnement. Un projet pédagogique qui s'inscrit dans le cadre de la Convention de 2010 qui unit le département et l'inspection d'académie. Objectif, développer l'enseignement de la langue d'oc dans le Tarn. Première convention s'est signée, Mme Lipéré, avec l'Éducation nationale, donc une sorte de contrat pour s'assurer effectivement du développement de cette langue occitane dans l'enseignement. Ce qu'on peut dire, c'est que le contrat sera respecté et qu'à la rentrée prochaine, en septembre, il y aura bien 2 ouvertures de classes bilingues dans la primaire. Il y a 3 options occitanes qui doivent se développer dans les collèges pour qu'à terme, tous les collèges du département aient cette option-là. Bref, l'enseignement de la langue occitane ne cesse de se développer dans le Tarn. 650 élèves de collège et de lycée sont déjà en plein apprentissage de notre langue régionale.
Sachez que la billetterie du SCA est ouverte depuis aujourd'hui. 5000 places sont à vendre pour la finale de Pro D2 qui se tiendra dimanche à Agen face à Bordeaux. Je vous propose maintenant de découvrir un petit prodige du motocross. L'an dernier, le Tarnais Calvin Fonvieille a remporté 20 courses sur les 25 qu'il a disputées. À 10 ans, il a été sacré champion de France dans la catégorie 65 cm3. Quand il y a le panneau 15 secondes, on dégorge la moto, c'est-à-dire on l'accélère à fond pour qu'elle marche bien. Au panneau 5 secondes, on se met bien en avant, bien centré sur la moto. On lâche l'embrayage et on part à fond. Avec un bon départ, c'est comme ça que Calvin Fonvieille se retrouve en tête des courses. À 11 ans, le champion de France 65 cm3 a déjà quelques années de pratique derrière lui. La première fois que je suis montée sur une moto, j'avais 6 ans et demi. Et donc c'était sur un Piwi 50, dans un pré chez mon cousin. Et j'étais vachement contente, ça m'a plu et après j'ai voulu en faire et voilà, c'est parti de là. Sous contrat avec des marques sponsorisées, le jeune Tarnais est déjà presque un professionnel. Il a aussi un coach, son père, très vigilant. Tu fais attention au vent, comme ça souffle beaucoup, et tu essaies 2 ou 3 fois là, pour voir ce que ça donne. La moto reste un sport à risque, c'est dangereux, et bon, on ne veut pas le voir chuter, et surtout se faire mal, quoi. Et bon, et voilà, donc j'essaie de le freiner, parce que lui, après, il se sent pousser un peu, et il ne faut pas qu'il s'enflamme, quoi. 2 fois par semaine, la graine de champion use ses crampons sur le circuit de Navès. On est toujours heureux d'avoir un nouveau licencié dans un club sportif. Et quand ce licencié a le niveau qu'a Calvin, je crois que c'est une formidable locomotive pour tout le club. Je lâche rien sur la moto, je ne baisse jamais les bras et ça c'est une qualité. Si je perds, je suis vraiment pas contente, comme vraiment je peux mettre un jour entier où je vais faire la tête quasiment. Actuellement 3e du championnat de France en 85 cm3, Calvin est sur le pied de guerre pour remporter un nouveau titre. Pour terminer cette édition, je vous propose maintenant de découvrir l'organiste de Lavore, Benoît Tisserand. Il nous présente son instrument à l'occasion de la sortie d'un de ses DVD. Bonne soirée à tous. Un hommage musical à Aristide Cavaillé-Coll, le plus célèbre facteur d'orgue du XIXe siècle. 200 ans en arrière, l'évêque Simon de Beausoleil a la brillante idée de sortir l'instrument du buffet de la cathédrale Saint-Alain de Lavore. Pas n'importe quel buffet, un meuble polychrome daté du XVIe siècle, signe d'une renaissance musicale. Benoît Tisserand, organiste titulaire de ce grand piano, nous délivre quelques astuces techniques. Une technique de doigt digitale, c'est le doigt qui enfonce la touche, ou alors on peut rajouter le poids qui vient du dos, qui va se transmettre jusqu'au doigt, qui est plutôt une technique qu'on dit technique russe. Voilà. Et à l'orgue, elle est particulièrement nécessaire puisque lorsque vous pouvez accoupler les claviers les uns sur les autres, ça devient très dur au toucher. Le but de cet artiste engagé, mettre en valeur le riche patrimoine organistique du Tarn et du pays de Cocagne. De ses longues années d'expérience, il souhaite faire partager sa passion de l'orgue au plus grand nombre. Pour les amateurs, rendez-vous dimanche prochain, l'occasion de découvrir autour d'un verre de l'amitié les plus grands morceaux de ces 2 derniers siècles.